Coucou, je vais vous lire Tchoupi à la neige. Pour partir en vacances à la montagne, il faut emporter un bonnet, des moufles et des vêtements chauds. Il va faire froid là-haut. En arrivant, Tchoupi est émerveillé. C'est la première fois qu'il voit de la neige tomber. Fanny, elle, voudrait bien la manger. Le village est très joli avec sa petite église au clocher enneigé. Et toute la famille habite un beau chalet. Dès le matin, Tchoupi fait de la luge avec papa. Il adore ça. Maman met de la crème solaire et des petites lunettes de soleil à Fanny pour qu'elle puisse rester dehors aussi. Avec leurs skis et leurs bâtons, les skieurs marchent lourdement sur la neige. Mais sur les pistes, ils glissent très vite. Au mini-club des neiges, on apprend à faire du ski. Il y a même un téléski pour les petits. L'année prochaine, Tchoupi ira aussi. Papa et maman lui ont promis. L'après-midi, toute la famille se promène en forêt avec des raquettes aux pieds. Ils voient un lapin dans la neige. Comme Fanny sait à peine marcher, papa la porte sur son dos. Qu'il est beau ce sapin, s'exclame papa. C'est plutôt un épicéa, explique maman. Ses cônes pendent la tête en bas. Moi, j'appelle ça des pommes de pin, dit Tchoupi. Regardez, j'en ai trouvé plein. Dans la forêt, il y a des lapins et des chamois. Papa montre leurs traces dans la neige. Tchoupi remarque même leurs petites crottes. Après la promenade, maman achète du bon lait et du fromage au village. « Mais où sont les vaches ?» demande Tchoupi au fermier. « Elles sont à l'abri dans l'étable. Elles sortiront au printemps. » Comme c'est agréable d'être bien au chaud après une journée dans la neige. Tchoupi fait un dessin pour mamie. C'est une montagne, bien sûr. Et au sommet, il y a Tchoupi. Retrouve ce que Tchoupi a vu. Une montagne, la neige, une église, un clocher, un bonnet, des moufles, une luge, des skis, des bâtons, un téléski, un chamois, un lapin, des traces, des crottes, des épicéas, des pommes de pin. Fin de l'histoire. Je vais vous lire Tchoupi ne veut pas se coucher. Et le petit renard s'est endormi. Papa termine l'histoire du soir. Et pour toi aussi, Tchoupi, c'est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit, mon Tchoupi, dit papa. Mais papa, dit Tchoupi, je n'ai pas sommeil. Ferme les yeux et le sommeil va venir, explique papa.
Puis maman vient embrasser Choupi et lui fait un dernier câlin. « Maman, je peux jouer encore un peu ?»« Non, mon Choupi, il est tard et tu dois dormir maintenant. » Papa et maman sont en train de lire quand la porte s'ouvre. « Papa, maman, j'ai soif, » dit Choupi. « Voilà un verre d'eau, Choupi. Et maintenant, au lit. »« Oui, oui, mais avant, je dois faire pipi. » « Maman, » dit Choupi, « est-ce qu'on peut laisser la lumière du couloir ?»« D'accord, mais maintenant, il faut vraiment dormir, Choupi. À demain. » « Papa !» appelle Choupi. « Qu'est-ce qu'il y a encore ? » « J'ai un peu peur du noir. Est-ce que tu peux rester avec moi ? » « J'ai une idée, dit papa. On va chanter la chanson du petit renard. »« Oh oui !» dit Choupi. Papa prend la main de Choupi et ensemble, ils chantent tout doucement. Chut, chut, petit renard, c'est la nuit et il est tard. Un peu après, maman n'entend plus aucun bruit. Elle entre dans la chambre de Choupi. Maman sourit, car Choupi dort, et papa aussi. Et toi ? De quoi as-tu besoin avant de te coucher ? N'hésite pas à l'aide de tes parents à répondre dans les commentaires. Fin de l'histoire. Je vais vous raconter Choupi a une petite sœur. Choupi est content, sa petite sœur est née. Elle s'appelle Fanny et aujourd'hui, c'est son premier jour à la maison. Choupi et papa ont bien décoré la maison pour accueillir Fanny. « Viens voir, maman, je lui ai préparé une surprise. » « Oh, que c'est gentil, Choupi. Il est très joli ton dessin. » Fanny s'est endormie. « Déjà ?» s'étonne Choupi. « Je voulais jouer avec elle, moi. »« Les bébés dorment beaucoup, » explique maman. Fanny s'est réveillée, mais maintenant, elle pleure. « Qu'est-ce qu'elle a ?» demande Choupi. « Elle a faim, » explique maman. « Les bébés mangent souvent. » Choupi n'est pas très content. « Moi aussi j'ai faim et personne ne s'occupe de mon goûter. » « Mais si, mon Choupi, ne t'inquiète pas. On va prendre notre goûter tous ensemble. »« Quelle gourmande cette Fanny !» s'exclame Choupi. Elle a déjà fini son biberon. Choupi se bouche le nez. « Burk, elle ne sent pas très bon, Fanny. »« Tu as raison, elle a besoin d'être changée. » C'est le soir. Maman va coucher Fanny. Choupi lui fait un gros bisou. Moi, je ne vais pas dormir tout de suite, parce que je suis grand. Fanny dort. Choupi la regarde sans faire de bruit. « Tu as vu, Doudou? Elle est jolie, ma petite sœur. »
Fin de l'histoire. Je vais vous lire Choupi veut un chaton. Coucou maman, je suis rentrée. Je me suis bien amusée. Le petit chat de Pilou est si drôle. Je peux avoir un petit chat, moi aussi. Tu sais, Choupi, un petit chat demande des soins. Il faut s'en occuper. Oh, mais je sais m'en occuper, maman. Pilou m'a montré. Je lui donnerai à manger. Les petits chats mangent des croquettes, comme ça. Et puis, il se lave tout seul, sans eau et sans savon. Il se lèche comme ça. Et tu sais, maman, on jouera ensemble à faire des galipettes et je ne viendrai plus t'embêter quand tu es occupée. Alors, tu veux bien? Eh bien, Choupi, pourquoi pas, si papa est d'accord. En attendant, va donc ranger ton manteau. Voilà papa. Papa, Pilou a un chaton. Je peux avoir un chaton, moi aussi? Maman veut bien. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte, papa? Une surprise pour toi, Choupi. Attention, doucement. Un chaton! Il est pour moi? Il est vraiment pour moi? Oui, Choupi, mais tu dois en prendre soin. Je m'occupe bien de mon chaton. Fin de l'histoire. Je vais vous lire Choupi est amoureux. Aujourd'hui, Choupi s'amuse avec une copine au square. On fait la course, Nina? Pour le goûter, la maman de Nina apporte des gâteaux. Tu veux un biscuit, Choupi? Propose Nina. Oh oui, le vélo, ça m'a donné faim. Miam, quel bon goûter! Mais voici Pilou qui arrive. Il rigole en voyant Choupi assis à côté de Nina. Ouh, les amoureux! Au moment de rentrer, Choupi demande à son papa. C'est quoi des amoureux? Ce sont deux personnes qui s'aiment, comme maman et moi. Papa est curieux. Nina est ton amoureuse? Oui, elle est nouvelle dans ma classe et elle est très gentille. Le lendemain, Choupi et Nina sont contents de se retrouver à l'école. On joue à la dinette. La maîtresse appelle les enfants pour la récréation. En rang par deux. Tu me donnes la main, Nina? Demande Choupi. Mais Pilou se moque encore. Ouh, les amoureux! Arrête de nous embêter, Pilou, répond Choupi. La récréation est terminée. De retour en classe, Choupi a une surprise pour Nina. Tiens, je t'ai fait un dessin. Nina sourit. Merci, c'est très joli. Et smack, elle fait un bisou à Choupi. Fin de l'histoire.
Je vais vous lire Choupi cherche les œufs de Pâques. Choupi, les cloches sont passées, dit Papy. Tu peux aller chercher les œufs dans le jardin. Et voici un petit panier pour les ramasser. Où sont les œufs demande Choupi. Je n'en vois aucun. Allez, Choupi, regarde bien. Choupi est inquiet. Je ne vois rien. Il y en a vers le potager? Oui, mon chéri. On va t'aider à les chercher. Youpi! Crie Choupi. J'ai trouvé un lapin au chocolat. Il était caché entre les salades, le coquin. Qu'il est joli! Je peux lui croquer les oreilles tout de suite? Attends un peu, dit Papy. Tu n'as pas encore ramassé les œufs. Papy, regarde! Il y en a un sur l'arbre là-haut. Tu m'aides à l'attraper? Oh, il y en a un autre là, et là-bas aussi. Papy, mamie, venez, il y en a partout. Papy et mamie ne voient plus Choupi. Choupi, où es-tu? Choupi, Choupi. Ah, Choupi, te voilà. Mais on dirait que tu as trouvé le dernier œuf. Oui, oui, c'est bon. Dit Choupi, nous aussi on a le droit de manger un œuf. Mais oui, vous m'avez bien aidé. Fin de l'histoire.